celles et ceux qui changent le monde en célébrant leurs différences, le podcast des bizarres. À chaque épisode, moi, Mortel Adèle, et ma mortellitude légendaire, je réponds à la question de l'un ou l'une d'entre vous. Et pour cela, je suis accompagnée de ceux qui rendent mes aventures aussi funky moumoutes. Je parle bien sûr de Monsieur Tan, alias Antoine Doll, qui écrit toutes mes histoires. Salut! Et de Diane Lefeyer, celle qui les dessine. Coucou tout le monde! C'est un grand jour pour nous, car c'est un jour de première. Le premier épisode du podcast des bizarres, c'est aujourd'hui. Alors j'espère que vous êtes prêts, parce que ça commence maintenant! Alors, à qui et à quoi allons-nous répondre aujourd'hui? C'est la première lettre qu'on ouvre, Adèle. Prends ton temps. J'aime vraiment trop déchirer des trucs. Une question écrite à l'encre noire. J'adore. Diane et Antoine, c'est Agathe qui nous écrit. Chère Adèle, seul toi pourras répondre à cette question. Comment tu fais pour être mortelle? Parce que moi, à l'école, tout le monde me trouve nulle. Oh, eh bien, Agathe, déjà, bravo. Oh. Voilà quelqu'un qui reconnaît ma mortellitude à sa juste valeur, ce qui est une belle preuve que toi aussi, tu dois être sacrément mortel. Pour commencer, je vous propose que l'on décortique la seconde partie de la lettre. À l'école, tout le monde me trouve nulle. Diane, Antoine, ça vous va? On te suit, Adèle. Parfait. Pour commencer, Agathe, je te dirais que déjà être nulle, ça veut rien dire. Regarde-moi par exemple, je suis nulle en sport. Mais alors quand je dis nul, c'est vraiment nul de chez nul. Une vraie bouse de rat mélangée à la litière de mon chat. Mais c'est pas grave, parce que c'est moi qui l'ai décidé et que le sport, je m'en fiche comme de mon premier prout. Par contre, ce qui est sûr, c'est que c'est pas aux autres de te dire si t'es nul ou pas. Et puis ne pas être bon dans un domaine, ça veut pas dire qu'on est mauvais partout. Très bonne remarque ça, Antoine. Moi, par exemple, je vous ai dit que j'adorais parler de moi. Je cours aussi vite qu'une tortue sur le dos, d'accord? Et c'est pas pour ça que je sais pas faire plein d'autres trucs géniaux. Mettre des piranhas dans la baignoire de papa, faire des expériences sur chaud-froid, ou bidouiller des trucs complètement extra. C'est vrai ça, Adèle. Je suis sûre qu'Agathe doit sûrement être très forte dans d'autres domaines. Mais bien sûr, Diane. Les sculptures de crottes de nez, la préparation de gâteaux piégés, ou les solos de batterie qui durent toute la nuit. Il y a forcément un truc dans lequel tu te débrouilles. Et pas de panique, si t'as pas encore trouvé, ça va arriver. Mais je te conseille d'essayer le dressage de piranha. C'est vraiment une activité qui a du mordant. Adèle? Oups, je m'égare un peu. Et puis, il ne faut pas oublier que dire que quelqu'un est nul, c'est une opinion qui ne repose sur rien de concret. Bah oui, c'est seulement le point de vue de quelqu'un à un moment donné. Et ce point de vue, quand il nous concerne, c'est à nous de décider s'il vaut quelque chose ou pas. Tout à fait, Antoine. Et puis, ce n'est pas parce que plusieurs personnes le disent que c'est la vérité. Ouais, c'est vrai ça, Diane. Peut-être qu'ils répètent juste la même chose comme des petits perroquets sans le penser réellement. Et encore une fois, c'est pas aux autres de choisir pour nous qui nous sommes. Ça nous appartient. Bon, toi pourtant tu dis bien que Jade et Miranda sont d'horribles petites pestes. Mais Antoine, ça n'a rien à voir. Ah bon? Et pourquoi? Jade et Miranda, elles sont méchantes. Et être méchant, ça, c'est vraiment nul. Je te rappelle que ces deux dindes mutantes sont en train de constituer une armée de décérébrés pour prendre le contrôle de la planète. C'est bon, je te taquine. Bon, de toute façon, on sait que les seuls qui trouvent grâce à tes yeux, c'est Diane et moi, non? Chut, il y a des gens qui nous écoutent, je te rappelle. Antoine, t'exagères. Pardon. Bon, reprenons. Diane, tu voulais dire quelque chose? Oui. Moi, je pense surtout que les choses et les gens changent avec le temps. Comment ça? Ça arrive que les choses que l'on trouvait nulles avant deviennent à la mode maintenant. Et inversement. Ah ouais, comme les lancers de tomates sur les gens qui nous agacent, par exemple. Oui, enfin, je pensais pas forcément à ça. Ah bon? Quoi alors? Moi, par exemple, quand j'avais ton âge, j'étais super fan de comics et de super-héros. Sauf qu'à l'époque, lorsque je lisais ça, tout le monde me traitait de geek ou de grosse naze. Quelle bande de nazes, Brock. Tout le monde ne parle que de ça à l'école. Exactement. C'est là où je voulais en venir. Tout change. Vivement que ce soit la mode des super vilains. Antoine, tu veux ajouter un truc? Je me disais que c'est un peu pareil avec les vêtements.
Des habits qu'on trouvait moches il y a 10 ans, bah on les trouve trop beaux aujourd'hui. Ah ouais, même ta chemise jaune poussin avec des chatons multicolores qui dansent dessus. Beaucoup. Elle serait bien cette chemise. Ah, non mais c'est bon, je rigole. En tout cas, vous avez raison, c'est pas parce qu'on trouve quelqu'un ou quelque chose nul à un moment de sa vie que ce sera comme ça tout le temps. Ah, ça c'est bien vrai. Et puis si ça se trouve, dans 10 ans, Jade et toi, vous serez les meilleurs amis du monde. Impossible. Dans 15 ans? Non. Dans 20 ans? Arrêtez. C'est bon, on rigolait. Calme-toi. Bon, maintenant qu'on a expliqué à Agathe que la nullité, ça veut rien dire et surtout que c'est pas aux autres de décider si on est nul ou pas, je vais lui donner 4 conseils pour répondre à sa question qui, je le rappelle, était comment je fais pour être si mortel? Eh bien, premièrement, je fais ce qui me plaît. Catapulter les embrouilles qui m'embêtent, laisser ma plante carnivore jouer avec le facteur, envoyer Geoffroy sur Saturne avec mon téléporteur 3000. Adèle, Oh là oui, pardon, merci Antoine, je me suis encore emportée. y a pas de quoi. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'il faut pas se forcer à faire des choses qu'on n'aime pas pour plaire aux autres. Diane, tu fais quoi là? Je prends des notes, c'est super intéressant ce que tu dis, Adèle. Oh, ça y est! Je suis enfin devenue la guide spirituellement mortelle que je rêvais d'être. Bon, reprenons. Deuxième conseil, traîne avec des gens comme toi. Tu vois, Agathe, moi, j'aurais pu essayer de faire copain-copine avec les stars de la cour de récré. Mais rapidement, j'ai senti que ça n'allait pas le faire. Du coup, j'ai créé mon détecteur de mortellitude pour savoir qui avait le plus de potentiel pour qu'on fasse des bêtises ensemble. Et c'est comme ça que j'ai formé le Club des Bizarres. Avec que des gens mortels dedans. C'est vrai ça. Parfois, on ne les remarque même pas parce qu'ils sont plus discrets ou plus timides. Mais il y a des gens chouettes partout. Il faut juste faire un peu attention. Tout à fait, Diane. Dans ton école, il y a sans doute d'autres élèves qui se sentent seuls. Va les voir, discute avec eux. Tu verras, à plusieurs, c'est tout de suite plus sympa de crier « Poussez-vous les mains !» En plus, je t'assure que c'est vraiment trop cool d'être chef de bande. Troisième conseil pour être mortel. Ça ne sert à rien de se comparer aux autres. Comment ça? Il y aura toujours quelqu'un qui sera meilleur que toi dans tel ou tel domaine. Du coup, il vaut mieux ne pas se prendre la tête avec ça et juste essayer d'avoir un max de plaisir à faire ce qu'on aime. Bon, après, quand il s'agit de faire des expérimentations sur Geoffroy, je reste la championne toute catégorie. Oui, alors, d'ailleurs, à ce propos, si tu pouvais arrêter d'utiliser ton désintégrateur pour t'en débarrasser, parce que ses parents nous ont encore appelés, Adèle. Un désintégrateur? Mais, quel désintégrateur? Ok, c'est bon. Et enfin, quatrième et dernier conseil, le plus important, le plus crucial, le plus secret, le plus dingue, le plus... Adèle, tu t'emportes. Pardon, merci Diane. J'arrivais plus à m'arrêter. Donc, mon dernier conseil est le suivant. Il faut accepter qui on est. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Mais bien sûr, Antoine. Dans le monde dans lequel nous vivons, on trouve toujours quelqu'un pour nous dire que notre coiffure n'est pas assez bien, que notre robe est moche, ou que notre nez est trop long, trop gros, trop tordu. Et du coup, on fait quoi quand on se retrouve face à des personnes comme ça? On les ignore. Parce que si on se concentre sur ces gens négatifs, on n'a pas fini d'être triste. Alors il faut réussir à s'en moquer, à faire en sorte que leurs réflexions nous passent au-dessus du museau et à ne faire attention qu'aux personnes sympas. Comme le disait Diane, on les remarque moins et pourtant, il y en a tout autant. Wow, quel philosophe notre Adèle. Je crois que c'est ça qu'il faut faire pour être mortel. S'amuser, être heureux et ignorer les imbéciles. Ça fait gagner un temps fou. Waouh! Avec tout ça, je crois qu'on a répondu à Agathe. Oui, j'espère qu'on a pu l'aider. J'en suis sûre. Antoine, Diane, merci. Et maintenant, faites place à ma minute à moi pour le JT des bizarres. À chaque émission, je proposerai de vous partager les nouvelles les plus dingues, les plus loufoques, les plus étranges, bref, les plus bizarres que je trouverai. Et pour commencer, direction le Brésil, où Raphaël Pridi a battu un nouveau record,
Ce funambule de 35 ans s'est amusé à marcher pendant 5 cm sur une sangle tendue entre deux immeubles de Sao Paulo, à plus de 114 mètres de haut. Vous vous rendez compte? Il faut vraiment être un bizarre pour avoir l'idée de faire ça. Quand il est arrivé de l'autre côté, il a dit je sais même plus à quoi j'ai pensé, j'étais trop concentré. Oh, tu m'étonnes. Eh mais peut-être que Geoffroy serait prêt à tenter l'expérience si je lui demandais. Bon, je m'égare. Revenons à notre journal. Après les sommets, on va maintenant explorer les profondeurs. Au Japon, 2 plongeurs ont réussi à filmer une créature extrêmement rare. Un calamar géant de plus de 2,5 mètres de long. Oh là là, vous imaginez? J'aimerais tellement en avoir un. Papa, maman, on doit construire une piscine. Et pour finir, je vais vous parler d'un étrange mystère qui se déroule sur une île en Nouvelle-Zélande. Là-bas, quelqu'un s'amuse à déposer des saucisses grillées dans les boîtes aux lettres de ses voisins. Comme l'île ne compte que 2000 habitants, tout le monde se demande qui peut bien faire un truc pareil. Mais pour le moment, impossible de savoir qui se cache derrière celui que l'on surnomme le saucissier. Je suis sûre qu'avec mon flair pour trouver les bizarres, je lui mettrai le grappin dessus en moins de temps qu'il n'en faut pour dire Nasbrock. En tout cas, moi, ça m'a ouvert l'appétit, cette histoire. Et voilà, le podcast des bizarres, c'est terminé pour aujourd'hui. Mais pas de panique, on se retrouve très vite. Tiens, et Antoine, vous vouliez nous dire un truc? Oui, en attendant la prochaine émission, vous pouvez nous envoyer vos questions à podcastbizarre@morteladel.com. Et on se fera un malin plaisir d'y répondre. En attendant, restez mortels!